Hey, salut! Je suis Cam Gambris, coach en productivité personnelle et passionné d'art oratoire. Je viens ce matin continuer ma série sur les plaintes pour vous montrer à quel point les plaintes sont un voile. Les plaintes nous empêchent de voir, nous empêchent d'entrevoir. Permettez-moi de vous raconter mon histoire. C'est l'histoire d'une serrure, de ma serrure. Il y a quelques années, nous avons aménagé une nouvelle maison et comme d'habitude, nous avons procédé au changement des serrures en tant que nouveau résident, en tant que nouveau locataire. Et donc, nous avons acheté des serrures, nous avons procédé au changement. Malheureusement ou heureusement, ces serrures semblaient ne pas être de bonne qualité puisqu'à chaque fois, elles coinçaient. Chaque fois que nous essayons d'ouvrir la porte, ça coinçait. Donc, elle n'était pas fiable. Nous avons procédé à un deuxième changement en l'espace de quelques semaines. Et c'était pareil. Et ça m'agaçait énormément de rentrer le soir et de ne pas pouvoir ouvrir la porte de l'extérieur, ou bien d'être à l'intérieur, de ne pas pouvoir ouvrir de l'intérieur pour sortir, etc. Donc, c'était vraiment embêtant. Et je m'en plaignais assez régulièrement. Un soir, je suis rentré avec une nouvelle serrure, cette fois-là pour changer uniquement la porte centrale. Et j'ai procédé au changement ce soir-là. Je me suis endormi. Le matin, je me suis réveillé relativement tard par rapport à la fréquence habituelle à laquelle je me réveillais. Et donc, je me suis rendu compte que j'étais presque en retard. Donc rapidement, j'ai fait le nécessaire et puis je vais vers la porte pour ouvrir et sortir, m'en aller. Malheureusement, la porte ne s'ouvre pas, ça coince. Et donc, je mets à râler sur la porte, je crie, j'essaie, je force, je m'énerve. Ça ne change pas, la porte ne s'ouvre pas. Je secoue, j'essaie de tourner la clé, j'enlève, je remets, j'enlève, je remets. Rien ne change. Et donc, mon épouse qui m'entendait râler, elle était encore dans la chambre, est donc sortie et est venue vers moi. Avec ce calme qui lui est si singulier, elle m'a dit, chérie, attends, que se passe-t-il? Et je lui ai dit, j'arrive pas à ouvrir cette porte. Une fois de plus, la serrure nous fait les siennes. Regarde, ça s'ouvre pas. Elle me dit, attends, laisse-moi voir. Et elle prend, elle tient le trousseau des clés, elle retire, elle regarde la clé. Elle se rend compte que j'avais mis l'ancienne clé dans ce canon-là. Alors que la veille, il y avait eu un changement. Et donc, elle me dit, mais chérie, tu utilises la mauvaise clé. Là, je m'en suis rendu compte. Et elle a pris la bonne, elle a mis, elle a tourné et ça a marché. La porte s'est ouverte. J'ai juste eu le temps de l'embrasser et lui dire merci. Et puis j'ai filé puisque j'étais déjà en retard. Voilà ce qui s'est passé. J'étais dans un état plaintif. J'étais prédisposé à me plaindre puisque 2 fois déjà, on avait changé les serrures parce que ça ne marchait pas. Et donc, je me plaignais de ce qu'une fois de plus, une nouvelle serrure ne marchait pas. Et pourtant, il fallait simplement que je prête attention ou que je change les clés en se disant, ok, faisons varier les clés puisque le trousseau était relativement important puisque je n'avais pas supprimé ou jeté les autres clés que je n'utilisais plus. Autre chose, c'est que j'avais l'opportunité de changer de porte. Nous avons 2 sorties. Je pouvais sortir par la deuxième, mais je suis resté là à me plaindre et à crier. Voyez-vous, c'est ce qui nous arrive en longueur de journée, dans le cadre de notre vie, dans le cadre de nos échanges. Lorsque nous faisons face à quelque chose qui ne marche pas, tout de suite on est buté, on se plaint, on est focalisé dessus, et à mesure qu'on se plaint, la chose ne change pas. Elle demeure. Parfois, elle s'empire parce qu'on est davantage conscient du mal. On est davantage conscient de ce que ça ne marche pas. Parce qu'on est focalisé dessus, à se plaindre. On se plaint encore et encore. Donc, voilà ce qui s'est passé avec ma serrure. Il a fallu que mon épouse m'assiste pour que je trouve ma voie. Parfois, on a besoin d'être assisté. Quelquefois, laissez les gens vous dire un mot au sujet des éléments sur lesquels vous vous plaignez. Il pourrait vous apporter la solution que vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas parce que vous vous plaignez. Vous ne voyez pas parce que vous avez ce voile qui vous empêche de voir.
Voilà. Aujourd'hui encore, nous avons un élément qui nous aide à prendre conscience de ce que les plaintes sont dangereuses pour nous, à prendre conscience de ce que les plaintes sont dangereuses pour notre productivité personnelle et surtout à prendre conscience de ce que, en tant que source d'inspiration, nous sommes appelés à ne plus nous plaindre. Ne l'oubliez jamais. Souvenez-vous que vous êtes né pour être une source d'inspiration. Be the inspiration. À bientôt.